Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, J 141 sur 365. Ce matin, je me disais, j'adore faire les lives. Et alors, je me disais, oh, mais quand ça va s'arrêter, ça va être trop bizarre. Quand j'ai commencé, je me disais, mais comment tu vas pouvoir tenir tous les jours à faire des lives? Comment tu vas faire? Parce que t'es pas toujours dans une super énergie, ou t'auras pas forcément le temps, ou tout ça. Et, euh, et en fait, c'est tellement contribution, ces lives. Ça fait tellement grandir. Et du coup, j'adore. Et puis en plus, moi, je switch tellement actuellement que j'ai plus comme avant ces variations. Et du reste, on peut en parler aujourd'hui, tous ces yo-yo émotionnels que je pouvais vivre et que j'ai vécu toute ma vie en fait. Et aujourd'hui, c'est plus du tout pareil. Je ne vis plus du tout les mêmes choses. Et je me disais, eh bien, et pourquoi t'arrêter en fait? Et alors après, j'en suis j'en suis pas encore à la moitié, mais quoi qu'il en soit, en fait, euh, ce qui est génial, à un moment donné, c'est que notre mental, il est toujours à projeter, à se projeter, on se projette, et demain, et dans le futur, et machin, et bidule. Et à un moment donné, en fait, on se laisse faire. Et quand j'avais cette proposition qui venait à moi de, ben, je suis pas obligée d'arrêter. Et en fait, si j'ai envie de faire un live par jour, tout le temps, ben, c'est possible, en fait. Et, euh, et tellement, et tellement. Partout où on se met des cadres, où on se met à nous-mêmes des contraintes alors qu'il n'y en a pas. Et c'est d'observer tout ça. Euh, Parce qu'en fait, on n'a pas de contraintes. Euh, alors, on peut parler du yo-yo émotionnel. Euh, et du reste, c'est l'image que j'avais ce matin par rapport au yo-yo émotionnel, c'est que euh, avant d'être en conscience ou sur ce chemin de conscience, d'exploration de conscience, on peut, on subit, on subit notre vie dans le sens où la vie telle qu'elle est, ben, on n'a pas conscience que c'est nous qui manifestons tout ça et qu'on peut absolument tout transformer à partir de nous. L'extérieur, c'est nous. Donc, on subit la vie, on se fait percuter par tout ce qui arrive, euh, et on prend tout pour vérité absolue. Et du coup, ben, très rapidement, par notre construction, on, on a en nous, se déclenche des tsunamis émotionnels, des tsunamis de colère, des tsunamis de plein de choses en fait violentes dans nos corps, qui créent en nous et dans notre vie des choses extrêmement difficiles parce que nous sommes construits comme ça. Ce qui est absolument génial, c'est que tout ça se termine et que la construction, et quand je dis la construction qu'on a, c'est pour les gens qui sont dans mes générations. Moi, j'ai 49 ans. Parce que je vois bien que selon les tranches d'âge, euh, chaque tranche d'âge a un rôle très précis sur cette planète, a une structure énergétique très différente. Chaque tranche d'âge euh, a vraiment un rôle précis et des structures énergétiques en conséquence et euh, des mémoires ou pas du tout en conséquence. Et du coup, je vois bien que euh, les gens qui sont dans mes tranches d'âge, ben, de mon point de vue, c'est nous qui avons le plus à faire comme travail, mais c'est parce que nous sommes des âmes qui pouvons le faire,
Sinon, nous ne serions pas là. On serait pas nés à l'époque où on est né. Enfin, voilà, tout est parfait, hein. On vient s'incarner à des moments précis, c'est des choix d'âme, etc. Comme on choisit sa famille, ses parents, etc. Donc, tout est toujours à la perfection. Et du coup, c'est vrai qu'on voit que plus on descend en âge, moins il y a de choses à nettoyer, voire il y en a plus, parce que chacun vient se positionner pour quelque chose de précis sur cette planète Terre par rapport à ce qui est en train de se passer sur ce changement profond de l'humanité. Et donc, quand on a une construction telle que la mienne, telle que, je pense tous ceux qui peuvent me suivre, eh bien, on subit notre vie et donc on vit notre vie avec beaucoup de dureté et avec beaucoup de yo-yo émotionnel. Et quand on marche ce chemin de conscience, on a encore plus de yo-yo émotionnel parce qu'on vient mettre de la conscience sur ce qu'on vit, on vient mettre de la conscience sur nous qui nous sommes véritablement, même si nous ne l'incarnons pas, mais nous entendons ces concepts qui nous parlent grandement, puisque nous sommes venus pour créer l'effondrement à l'intérieur de nous, pour le produire à l'extérieur de nous, pour un profond effondrement de l'humanité, pour une reconstruction totale. Donc, du coup, les yo-yo émotionnels, on peut en avoir quelque part. C'est pas qu'on peut en avoir plus, c'est de mon point de vue. Coucou Corinne. C'est surtout qu'on met de la conscience dessus. Donc du coup, les choses peuvent être encore plus fortes. Et puis, bien évidemment que comme on s'allège au fur et à mesure, nous avons de plus en plus conscience et nous captons de plus en plus de choses parce qu'aussi on y a mis de la conscience. Donc on capte de plus en plus de choses et puis on a aussi de plus en plus une connaissance de soi de plus en plus approfondie. Et du coup, ces yo-yo émotionnels peuvent être extrêmement forts, douloureux, souffrants. Moi, j'avoue que j'ai toujours vécu ça et encore plus sur ce chemin de conscience où c'était extrêmement compliqué. Et je me disais, mais de toute façon, ce sera toute ta vie. Jamais tu pourras être vraiment en paix à l'intérieur de toi. Pour moi, ça n'existe pas. Et puis, quelque part, est-ce que vraiment il y a des gens sur cette planète qui sont en paix à l'intérieur d'eux, à part, oui, les moines bouddhistes ou des peuples qui ne sont pas qui ne sont pas en fait conditionnés et formatés en étant déviés de leur essence, puisqu'aujourd'hui, c'est vrai que quand on va à certains endroits de cette planète, il y a des tribus et des peuples qui sont vraiment reliés à leur divinité, à leur essence. Nous, dans les pays industrialisés, nous sommes complètement déviés de tout ça. J'adore parce que dans les schémas occidentaux, c'est nous, on est des pays développés et donc qui ont une puissance supérieure. Et en fait, c'est tout l'inverse. C'est ça qui est génial à capter aussi. Et donc, pour revenir à ces yo-yo émotionnels, c'est vrai que moi, je pensais pas que ce serait possible de plus en avoir. Je pensais pas que ce serait possible de plus être en déséquilibre comme je l'ai toujours été. C'est vraiment ça, c'est des déséquilibres. Et en fait, notre nature véritable, c'est un point zéro, c'est un espace où c'est vraiment la paix véritable, c'est le calme, etc. Mais en vivant sur cette planète Terre, être toujours au point zéro n'est pas possible, puisque nous sommes tous interconnectés, donc on est reliés aux autres. Et vu ce qui se passe sur la planète Terre, vu tout ce qu'il y a à nettoyer, à alléger, à déconditionner, déprogrammer, etc., forcément, on ne peut pas être au point zéro.
Et donc aujourd'hui, on est venu s'incarner aussi pour vivre cette dualité, pour vivre le monde tel qu'il est, pour pouvoir justement basculer de tout ça. Et parce qu'on a connu toute cette dualité et toutes ces choses, ça nous a permis aussi de nous positionner sur ce qu'on voulait pas, ce qui était ok pour nous, ce qui ne l'est pas, ce qu'on a envie et pas envie, et qui nous permet vraiment de nous relier à qui on est profondément. Et c'est vrai que par essence, nous sommes tous des êtres ultra lumineux, en paix, calme, avec une grande sagesse, équilibré, dans l'unité, etc. Mais ça, c'est une humanité qui est profondément qui a profondément processé. On n'en est pas là. Donc aujourd'hui, les yo-yo émotionnels, c'est vrai que on peut pas être tout le temps comme ça. Mais de toute façon, c'est pas compliqué. Comme ça, en fait, c'est pas comme ça, on est mort. Si on est tout le temps comme ça, l'électrocardiogramme, on est mort. Donc, ça marche pas. Tant qu'on n'a pas suffisamment allégé, on fait des pics. On va très haut, on va très bas. On va très haut, on va très bas. Et on n'arrive pas en fait à être assez linéaire. Et ce qui est complètement normal parce que nous sommes déséquilibrés, parce que on est dispersés, parce que on est éclatés dans tous les sens, parce que on croit que l'extérieur c'est l'extérieur et que nous on est nous humains, pas l'autre, c'est pas nous. Enfin, on n'a pas tout ça là, on l'incarne pas, donc forcément ça part, ça fuse dans tous les sens. Et c'est vrai que ce chemin aujourd'hui, connecter notre nouvel humain, moi je parle du nouvel humain, de se rebrancher à notre nature, parce que quand on est sur ce chemin, on a les concepts, mais on ne les vibre pas, on ne les incarne pas, parce que c'est un process, c'est un chemin, et c'est pas après pas. Donc aujourd'hui, c'est bien joli de dire passer à la 5D ou arrêter d'être avec vos anciens schémas. Certes, mais ça demande de l'entraînement, ça demande, c'est pas après pas. On peut pas le faire d'un coup. On peut pas tous ces concepts voyez ce qui est que bien plutôt que de voir ce qui est mal. Enfin, moi, je suis passée par toutes ces phases et on avait beau me le dire, je n'y arrivais pas. Ça a été tout un chemin pour arriver là où j'en suis. Donc, une fois de plus, ça s'entraîne et ça se muscle. Et donc, du coup, à un moment donné, moi, aujourd'hui, où j'en suis, c'est que par rapport à ce point zéro, quelque part, on va pas dire la mort, on va dire la neutralité. Mais c'est vrai, quelque part, quand tout s'arrête, tout s'arrête, le corps terrestre s'en va. Et en fait, on a des petits, en fait, ça fait un petit électrocardiogramme. On a des petits sauts. Donc, on monte, on redescend un petit peu, on remonte. Mais c'est pas je monte très haut et je redescends très bas. Et pourquoi? Parce que quand on a parce que quand on monte très haut, on est hyper excité, et quand on est excité, quand vous regardez en fait à l'intérieur de vous, quand vous êtes hyper excité et tout ça, mais en fait on est dispersé. On peut ressentir quelque chose de très fort, de très profond, mais sans aller dans la dispersion. Et c'est là que ça change tout. Donc du coup, on n'a plus ces pics qui vont très haut comme très bas, parce que déjà, on a énormément allégé, on a une connaissance de soi qui est forte, et du coup, on réajuste en fait. Donc moi aujourd'hui, c'est vrai que chaque jour est différent, bien évidemment. Hein, ça, cette planète est comme ça, la vie ici sur Terre est comme ça. C'est le mouvement de la vie, de la Terre. Quand vous regardez à l'extérieur, les plantes, etc. Tout est en mouvement, c'est jamais figé. Donc nous, c'est pareil. Et du coup, c'est trouver en effet un équilibre, d'être au plus près d'une zone où ça fait juste des petites choses comme ça. Et du coup, il y a plus de très désagréables en fait. Moi aujourd'hui, des moments vraiment où je plonge, où c'est extrêmement compliqué, ça n'arrive plus. C'est des petites baisses à des moments. Hier, pendant
Allez, pendant 2, 3 heures, bah oui, je me sentais, j'avais pas une super énergie, donc je n'avais pas énormément d'énergie. Et puis il y avait des choses qui revenaient récurrentes de par rapport à mon activité professionnelle. Et j'étais là, oh, j'en ai marre, machin, tout ça. Mais voilà, j'ai observé. Donc c'est de devenir observateur et je ne l'ai pas laissé installer parce que je sais que c'est temporaire. Il n'y a rien de figé parce que c'est vrai qu'on a aussi ce truc, les êtres humains, de quand il se passe quelque chose, on a cette sensation que ça va durer toute notre vie en fait, que ça va jamais s'arrêter. Sauf que c'est complètement faux, ça c'est une construction aussi, mais qui est engrammée en nous, c'est un truc de dingue. Et en fait c'est temporaire. Donc du coup, ce qu'on vit, ok, là, il y a un truc qui nous traverse. Et ce qui se passe, c'est qu'à aujourd'hui, euh, il y a les blocs qui remontent de ce qu'on a à dissoudre, à alléger, à évacuer, à libérer, à transmuter, à transcender. Vous employez tous les termes que vous voulez. Donc ça remonte par couche. Et donc moi hier, je sais que parce qu'en plus je suis dans une immersion avec Alice là, pendant une semaine où on est sur les Pléiades, on est sur Alcyone. Et selon nos intentions, on vient récupérer des choses, des émanations et les énergies de ces planètes-là nous aident dans notre process d'allègement. Et donc, du coup, euh, je vois bien, moi, ce qui est en train de switcher en moi, je le sens, et je sais que quand il y a des choses comme ça qui sont pas confortables, qui remontent, bah, c'est pour venir les dissoudre. C'est pas juste, hey coucou, regarde, je reviens de voir, ça te fait chier, hein, c'est trop chiant, hein. Ah ouais, c'est inconfortable. Ouais, ouais, mais c'est juste pour t'embêter. Non, non, c'est juste que les blocs naturellement remontent pour être dissous. Donc, et c'est vrai que nous, on a aussi cette façon de vivre ça, où, tiens, il y a ça qui arrive dans ma vie, donc je le prends pour vérité, surtout je laisse s'installer. Et c'est ces process-là, en fait, qui demandent à être complètement transformés pour ne plus vivre la souffrance et pour plus vivre tous ces yo-yo émotionnels très, très forts. Parce que tout ça, en plus, je dis c'est du fake, non pas qu'on le vive pas, parce que bien évidemment qu'on vit pleinement dans notre corps, mais je le répète, il y a plusieurs plans, nous sommes multiplans, et donc il y a un espace en effet où ça se vit, c'est vrai, mais il y a aussi un espace où ça n'existe plus. Et donc du coup, bah, c'est d'aller jongler, et c'est vrai que pendant un certain temps, bah, on apprend à jongler entre ces espaces, et c'est petit à petit. Voilà, on peut pas se transformer d'un coup. On ne peut pas, on parle de 3D, 4D, 5D, mais on ne peut pas passer de la 3D à la 5D. Ce n'est pas possible. On ne peut pas passer la 4D. Oui, on tourne en boucle, en effet, quand on est dans la 4D, mais on ne peut pas basculer, pour moi, de la 4 à la 5 comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Euh, Moi, quand je vois tout ce que j'ai fait pour en être là où je suis, bah, ça a été un profond engagement avec moi-même. J'y ai été. J'ai jamais renoncé. Et de toute façon, toutes les âmes qui sont sur ce chemin ne renoncent pas. On y va, quoi qu'il en soit. On trébuche, on se relève. Un enfant, quand il apprend à marcher, il se casse la figure, il se relève. Il n'est pas là à se dire, alors attends, là j'arrive pas à marcher. Bon, ben j'y arriverai jamais, j'arrête. Non, parce que l'enfant à cet âge-là, il n'est pas dans le mental. Nous, c'est le mental qui nous fait tourner en boucle et qui fait qu'il y a ce brouhaha intérieur. Voilà. Mais le mental, c'est une part de nous et c'est une part qui est à devenir soutien. Il n'y a aucune chose à dézinguer en nous. Il n'y a aucune chose il n'y a pas de bête à abattre en nous. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on nous parle peu de comment on fait avec mental ego. Comment on fait pour cette présence corps? Comment on fait avec l'ancrage terre? Donc, c'est des chemins aussi et des ponts à faire euh, sur notre chemin pour pouvoir continuer à le marcher avec le plus de confort possible.
Et puis, hier, ce que j'ai mis dans mon écrit sur mon post, sur mon live d'hier, je l'ai pas dit dans le live, mais je l'ai mis après dans l'écrit, c'est que on a plusieurs façons de marcher ce chemin. On fait une ascension. Donc, on grimpe, on s'allège, on s'élève en conscience, on s'élève vraiment pour plein de choses. On peut le faire, et moi, c'est de cette manière-là que je l'avais choisi, parce que je ne savais pas qu'il y avait un autre chemin. Moi, j'ai fait de l'escalade. Donc, j'ai escaladé la montagne. Donc, autant dire que tu galères comme un débile. C'est extrêmement compliqué. C'est raide. Si on se casse un petit peu la figure, on tombe très bas. On n'a pas le temps d'observer le paysage, on n'a pas le temps de stabiliser les paliers. On monte et voilà et puis c'est dangereux et puis on est focus sur je regarde en haut mais je vois pas autour de moi et c'est extrêmement compliqué. Et puis il y a quelques mois, je découvre qu'en fait il y a un chemin. Alors oui en effet le chemin il contourne la montagne, il monte comme ça. Mais l'avantage, c'est que ce chemin, déjà, il y a d'autres personnes et puis on peut discuter avec eux parce qu'on prend le temps de discuter avec eux. On se met en reliance vraiment avec les autres. Et puis, surtout, on observe le paysage et puis on marche tranquillement à notre rythme. Et ça n'a plus rien à voir. Et puis, on a envie de faire une pause, on fait une pause. Que quand on fait de l'escalade, faire une pause, on pourrait, mais bon, s'il y en a d'autres derrière, devant, en fait, on est un peu tributaire des autres. Enfin bref, c'est compliqué. Donc là, sur le chemin, on a envie de faire une pause, on s'arrête. Waouh, là, oh, je viens de passer une nouvelle étape, j'adore le paysage, bon, je vais en profiter et tout. Donc, c'est vachement plus confort, en fait. Alors oui, c'est peut-être un peu plus long. Et encore, j'en suis même pas sûre. On va faire peut-être plus d'étapes. Mais on ne souffre plus. Et moi, je suis tellement passée par cette souffrance que quand ça c'est venu se présenter à moi, j'ai dit, mais oui, moi, je veux plus vivre la souffrance, c'est plus possible. J'en peux plus, quoi. J'en peux plus. C'est tellement violent. Et du coup, oui, je préfère le faire en plusieurs étapes. Mais au moins, c'est confort, c'est un respect de moi, c'est douceur, c'est bienveillance. Et j'ai appris tout ça parce que, en fait, j'ai remarqué que je l'ai fait comme un bourrin, moi, ce chemin. Ah oui, j'y suis allée, hein, j'ai défoncé les portes en mode commando, j'y suis allée comme une déglingo, etc. Mais en fait, je prends conscience que c'est pas là où il y a eu les plus grandes transformations. Les plus grandes transformations, elles opèrent et elles arrivent depuis que j'ai vraiment fait ce choix de marcher ce chemin hors souffrance, en respect de moi, en soutien de moi, en douceur et en bienveillance. Et tout a changé. Et puis bien évidemment, ces personnes qui m'ont parlé, qui m'ont montré que c'était possible, sont aussi venues m'accompagner pour travailler avec les parts de moi et prendre contact avec mental, ego et pouvoir communiquer avec eux et pouvoir les remettre en soutien. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je peux dire que j'ai 3 personnes depuis plusieurs mois qui sont dans ma vie et qui m'ont permis d'être là où j'en suis. Parce qu'elles m'ont accompagnée sur une nouvelle vision des choses qu'on m'avait jamais apportée sur ce chemin. Jamais. Et donc, du coup, aujourd'hui, je témoigne vraiment que oui, à un moment donné, dans cette incarnation, on bascule, on switch, et que nous ne connaissons plus la souffrance. Et puis, on est vraiment libéré. Alors, il y aura toujours des petites choses à travailler, mais ça reste des grains de sable, ça reste des détails. C'est plus un problème en fait, parce que on s'est tellement transformé à l'intérieur de nous que tout notre extérieur se transforme, puisque les autres c'est nous. Du coup, dans la mesure où on s'est réconcilié avec soi-même, forcément qu'on se réconcilie avec les autres.
Et vous voyez, par exemple, ce matin, je vais... donc moi, je me laisse vraiment guider par mon intérieur. Et le vendredi matin, j'aime bien aller au stretching. Et ce matin, je vois que, bah non, non, ça me disait non. Donc du coup, j'avais plein de choses à faire, des courses et tout. Je dis ok, je focus sur mes courses et puis ça tombe bien parce qu'en plus c'est le Black Friday, donc les trucs commerciaux comme ça, je sais que ça va être blindé dans les magasins, etc. Et j'ai pas forcément envie de, de, parce qu'on, oui, je joue aujourd'hui avec tout ça, mais j'ai envie, j'avais pas envie de passer des heures à jouer avec la manifestation et avec tout ça. Donc, du coup, ben, je vais faire mes courses et puis j'avais besoin de quelques trucs de maquillage, donc je vais chez Nocibé et c'était rigolo parce que il y avait du monde. Et moi, donc je joue avec la manifestation, je joue avec mes intentions, je joue avec ce que j'ai envie de vivre, je joue avec parce que je sais qu'à partir du moment où il y a quelque chose que je souhaite à l'intérieur de moi vivre, et parce que je n'ai pas de doute, et par mon état intérieur, parce que je vibre, alors je vais pouvoir le créer. Et du coup, j'arrive et puis il y a quelqu'un, donc il y a du monde. Et il y a une personne qui me dit coucou Gradiela, je vais m'occuper de vous, super, génial. Et puis j'avais mon mental qui me dit ah peut-être pas cette personne. Et puis à l'intérieur c'était léger. Je dis si fais confiance. Et donc cette personne vient, se rend disponible et puis je lui dis bah voilà, je cherche un rouge à lèvres qui bouge pas, voilà, qui même quand on mange ça bouge pas, etc. Donc je lui en avais amené un que j'avais, et c'était pour être dans les mêmes tons, enfin bref. Et pendant qu'elle s'occupait de moi, donc déjà, elle était des super conseils, elle était juste géniale. Il y avait un monde de fous, des gens qui attendaient, qui voient, même qui essayaient de capter son regard pour que elle arrête avec moi et qui s'occupe des autres, etc. Donc à un moment donné, elle dit à un monsieur, oui, ben je viens vous voir après, là tout de suite je suis pas disponible. Et en fait, malgré qu'il y ait vachement de monde, etc., elle a pris tellement de temps avec moi. C'était en fait complètement naturel et, euh, et, et, et tout s'est parfaitement déroulé. Il s'est passé plein de choses dans le magasin et dans les achats que j'ai faits qu'auraient pas dû se faire ou qu'auraient pas dû se faire comme ça. Enfin, je veux dire, sur un mois d'avant, ça aurait été compliqué, ça aurait été lourd, ça aurait été fastidieux, je serais pas forcément repartie avec les produits dont j'avais besoin, etc. Mais là, j'étais dans une telle paix intérieure, dans une décontraction, une légèreté. J'étais dans la joie, j'étais vraiment et du coup parce que je rayonnais ça, alors je le crée en fait autour de moi et cette vendeuse s'est vraiment rendue disponible pour moi alors qu'il y ait plein de monde, plein de gens qui attendaient, qui avaient besoin de vendeurs, etc. Et elle a passé tellement de temps avec moi, on s'est assis, on a essayé les rouges à lèvres, etc. Elle me les a, elle s'est, coucou Juliette, elle s'est vraiment occupée de moi, elle me passait le rouge à lèvres, etc. Enfin, et puis elle a été de super conseils, vraiment. Et j'adore parce que je sais très bien que bah ça, je l'ai manifesté à partir de mon état intérieur. Et que si j'avais été dans des vibrations de ça va pas, et puis de toute façon, ça va être compliqué, et puis de toute façon, il y a du monde, et puis de toute façon, je vais attendre, et puis de toute façon, machin. Mais c'est ce qu'on crée. C'est ce qu'on crée. Euh, les gens autour de nous, ils changent pas en fait. C'est parce que nous, on est dans un état intérieur et une certaine vibration qu'on crée de nouvelles choses à l'extérieur de nous avec les gens autour de nous. Et moi, ça, j'en ai la preuve aujourd'hui, tout le temps. Je le vis profondément avec mes enfants, mon mari. Aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe, là, mon mari, il se passe des choses vraiment dans sa boîte.
Donc il a sa société, il a des employés, etc. Et voilà, il y a quelqu'un qui démissionne. Hier, il y a eu un bug sur quelque chose, il y a eu des pertes financières. Et en fait, avant, euh, moi, j'aurais vraiment été en flip, à me poser des questions, à- voilà, parce que moi, aujourd'hui, en fait, c'est pas par mon activité professionnelle à aujourd'hui qu'on pourrait honorer toutes les charges qu'on a à honorer. Mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est que en fait aujourd'hui j'ai vraiment plus de peur parce que je sais c'est pas du mental, c'est pas un plan mental, c'est un espace intérieur que j'ai reconnecté donc je suis en sécurité avec moi-même aujourd'hui. Je suis en sécurité avec la vie, je me sens libre, je me sens en sécurité, etc. Et du coup, je sais que je fais confiance, en fait. Je fais confiance que tout est juste parfait. Donc moi, en plus, par rapport à tout ce qui m'amène, donc il me parle de ce qui se passe dans sa société. Donc moi, du coup, je lui amène une posture euh, solide où je suis pas inquiète, ou au contraire, moi, je lui apporte un point de vue quelque part optimiste et puis une autre vision des choses. Et c'est ça que je trouve formidable parce que je sais que à travers moi, je suis en train de faire bouger tellement de choses autour de moi. Et puis avec mes enfants, puis avec mon mari, par exemple, euh, il y a mon plus grand, Nolan, qui a 15 ans. Il est haut potentiel. Alors, haut potentiel, c'est pas haut potentiel intellectuel. Euh, je parle de ce terme. Ce n'est pas une étiquette. C'est important parce que, donc moi, je suis ça aussi, c'est que ça nous permet, à un moment donné, parce que c'est vrai qu'on se désidentifie à un moment donné de tout, mais à un moment donné aussi, ça fait du bien et sans s'enfermer dedans, mais d'avoir son mode d'emploi. Et c'est vrai que aujourd'hui, nous sommes beaucoup à avoir des modes d'emploi un peu particuliers, un peu hors normes. Et moi, il y a un an, quand je suis tombée sur cette vidéo de David Lefrançois qui parlait des hauts potentiels, ça, c'est hallucinant comme ça a ouvert en moi. Je me disais, mais c'est hallucinant, il est en train de parler de moi. Il me donnait mon mode d'emploi. Et grâce à ça, ça m'a tellement contribué, ça m'a tellement appris sur moi, sur mon fonctionnement. Et donc, c'est non pas, on s'enferme pas avec des étiquettes, mais à un moment donné, ça peut être une aide, en fait. Voilà. Sans se dire, oui, je suis comme ça, donc je reste comme ça. Pas du tout. C'est juste, OK, à aujourd'hui, je sais que je fonctionne comme ça. Et de savoir qu'on fonctionne comme ça permet d'ajuster notre posture et de surtout avoir plus de confort pour vivre notre vie. Et donc moi, par exemple, la posture d'un haut potentiel qui est extrêmement compliquée, c'est que si on nous dit par exemple, donc je vous donne l'exemple de Nolan avant-hier, donc il avait sa réunion parents-professeurs hier, et avant-hier soir, donc Arnaud qui lui dit, bah, Nolan, tu viens avec moi à la réunion parents-prof. Et il dit, quoi? Ah mais non, moi déjà je suis toute la journée à l'école, c'est pas pour en plus revoir mes profs le soir. Et puis en plus, moi, je dois aller faire ça avec un tel, etc. Et moi, j'ai capté qu'en fait, la Nolan, il était en train de se braquer parce que il avait prévu quelque chose et que là, on vient le mettre au pied du mur où on vient l'obliger à faire quelque chose, on lui amène quelque chose qui n'était pas prévu. Et les hauts potentiels, quand il y a quelque chose qui n'est pas prévu, qu'on n'est pas encore suffisamment relié à notre nature profonde, ça nous déstabilise, ça nous sort de notre zone de confort et on se braque en fait. Donc on se braque et tout de suite quand on nous dit quelque chose, on nous met au pied du mur, c'est ah non 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 non, on se braque, on est comme si on nous donne une information, on la prend pour vérité absolue et on n'a pas le choix. C'est comme si on nous dit ça et c'est oui ça va se passer comme ça, il n'y a pas d'autre alternative. On se sent emprisonné, donc on se braque. Et moi, j'ai toujours eu ce positionnement et j'en ai beaucoup souffert. Puis jusqu'au moment où j'ai compris. Et du coup, bah, je sais que quand on me donne une information, au lieu de réagir tout de suite, ok, je prends l'information,
Mais moi, je me donne un temps pour pouvoir donner une réponse ou pour pouvoir m'adapter, pour voir ce qui est juste avec moi. Et du coup, Nolan, moi, j'ai tout de suite capté ce qui se passait dans son univers. Et du coup, ça commençait à être un conflit entre son père et lui. Et du coup, je suis intervenue, où j'ai exprimé, où j'ai dit, en fait, donc j'ai dit à Arnaud, Nolan, là, en fait, il avait quelque chose de prévu. Et là, parce qu'il fonctionne comme ça, là, il se braque parce qu'il sent qu'il n'a pas le choix. Je dis, laisse les choses décanter et tu vas voir que les choses vont se faire naturellement. Mais là, voilà, tu lui as donné cette information que tu voulais qu'il soit avec toi, ok, mais laisse-lui le temps en lui, de quelque part, c'est comme si ça avait éclaté son énergie, ça le disperse. Donc là, c'est le temps de se rapatrier et de trouver un nouveau compromis par rapport à ce qu'il avait prévu. Et du coup, Arnaud, il s'est apaisé, il a arrêté, il a dit OK. Et Nolan, parce que moi, les deux, enfin, on était à table tous. Je dis à Nolan, écoute, regarde comment tu peux faire. Donc je dis à Arnaud, en fait, je faisais comme un peu l'intermédiaire où je disais à Arnaud, à quelle heure tu veux que Nolan y soit à ton bureau? Ok, voilà, Nolan, tu as l'information. Tu sais que tu dois être au bureau de papa à telle heure. Et toi, en fonction de ce que tu avais prévu, regarde comment tu peux t'organiser. Et ça a tellement allégé les choses et tout s'est fait dans beaucoup de légèreté, alors que ça aurait pu être extrêmement conflictuel, parce que quand on se braque, on se renferme dans notre coquille et puis on se sent emprisonné en fait. Donc c'est extrêmement compliqué et c'est pour ça que d'avoir son mode d'emploi à un moment donné, ça, c'est d'une aide, en fait. Ça aide vraiment à vivre avec plus de confort. Et au fur et à mesure, moi, je sais qu'aujourd'hui, je suis pas restée dans cet enfermement de tu me donnes une information et je la prends pour vérité. Parce que comme je reconnecte à ma sécurité intérieure, à ma liberté, l'amour de moi, voilà, la souveraineté, l'équilibre du masculin, du féminin, etc. Du coup, on me donne une information, mais je viens plus la prendre comme vérité absolue et comme quoi je suis emprisonnée. Non, c'est une information. Je prends de la distance et je laisse les choses se faire. Et du coup, c'est ultra léger, en fait. Mais bon, ça, c'est un process, c'est un timing pour chacun pour processer et faire qu'au fur et à mesure, on retrouve en nous vraiment, comme ce que j'amenais en fait, et puis après la boucle est bouclée en début de live, c'est de plus être dans ces yo-yo émotionnels, c'est de plus être complètement déséquilibré. Mais ça, ça demande de mettre de la conscience et de voir comment on peut faire pour basculer sur nos schémas de fonctionnement qui sont des conditionnements, qui sont des schémas de conditionnement mentaux, d'ego, parce que c'est déséquilibré. Voilà, et qu'on est complètement déséquilibré. L'être humain est complètement déséquilibré. L'être humain, il est coupé de sa conscience. Et c'est normal. Je veux dire, c'est normal. On vit comme ça depuis des millénaires. Et là, tout bascule. Tout bascule. On y est en plein dedans et on va vers quelque chose de tout nouveau. Et on ne sait pas ce qui va se passer demain. C'est pour ça qu'activer le mental avec projection de demain ou je sais pas d'informations que vous entendez, non, il n'y a pas besoin en fait. Voilà. Et ce que j'apporte et après j'arrête le live. Donc je vous en parle, je vais en parler beaucoup. Je déploie donc à partir du 12 décembre un accompagnement pendant 3 semaines. Donc j'ai déjà mis une photo qui est le cercle privé spécial fête de fin d'année. Donc en fait, je vais être là pour vous accompagner pendant ces fêtes de fin d'année pour les passer avec le plus de légèreté et de décontraction possible. Donc c'est du 12 décembre au 1er janvier.
Donc en fait, comment ça se passe? Moi, je me laisse faire. Donc on m'a donné les dates, on m'a donné le nom et le contenu. Ben moi, le contenu, je me laisse faire. Ça veut dire que je vais m'adapter au groupe, à toutes ces personnes puisque ça va être un groupe privé. Euh, il y aura soit un live ou un Zoom, je sais pas encore, on verra. Et après, bah, je serai là en soutien pour bah, tout ce qui aura besoin avec ce que chacun va vivre pendant ces fêtes de fin d'année. Et aussi en amont, pouvoir vous donner des outils, des choses à mettre en place dans votre vie pour que bah, quand vous vous retrouvez aux fêtes de Noël en famille, etc., bah, ça se passe avec le plus de douceur possible, que vous soyez vraiment en respect de vous-même, en bienveillance et à ce que ça se passe le mieux possible, parce que c'est possible. Mais c'est pour ça que ça commence le 12 décembre aussi, pour pouvoir mettre en amont des choses en place, pour pouvoir, ben, quand on se retrouve le jour J sur des choses qui normalement ne seraient pas confortables, et ben, que ce soit beaucoup plus léger et confort pour nous. Voilà, donc là, j'ai mis la photo hier, je vais vous en parler régulièrement. Et puis, bah, je vais voir quand est-ce que j'ouvre les portes, l'accès à ce cercle privé pour déjà s'inscrire. Et ça commence le 12 décembre pour 3 semaines où je suis là, 3 semaines jusqu'au 1er janvier 2023 avec vous en accompagnement pour beaucoup plus de légèreté. Et puis, c'est pas que pour les fêtes de fin d'année, puisqu'en fait, c'est une écologie de vie globale qu'on vient mettre en place aussi, qui est là pour notre quotidien de toute façon. Voilà, Graziella, top, tu avances, très belle continuation, merci pour ce live qui est très parlant, surtout avec l'exemple. Merci Graziella. Oui, j'avance énormément. Bah oui, j'avais ouvert énormément de portes en amont, donc maintenant bah, ça s'accélère. Chaque jour, je suis en train de passer des gros paliers. Et puis je me laisse faire surtout. Et puis là, j'ai rebranché vraiment avec ma nature véritable. J'en suis qu'aux prémices, mais c'est aussi pour montrer que on peut vivre vraiment dans du confort, où on n'a plus de yo-yo émotionnel, où on sort de la souffrance, où il n'y a plus le mental et l'ego qui pilotent notre véhicule. Et on se laisse faire par le flot et puis du coup on manifeste une vie à l'extérieur qui est extrêmement légère, fluide et en clarté parce que à l'intérieur de nous c'est comme ça et qu'on sait connecter véritablement le calme et la paix parce que c'est ce que nous sommes par essence. Voilà. Donc je viens montrer que c'est possible. Voilà, et c'est juste génial. Et mon focus, c'est de pouvoir accompagner et pouvoir partager ça au plus grand nombre pour qu'il y ait un maximum de personnes qui connectent ça parce que c'est juste magnifique et surtout c'est possible. Voilà, je vous embrasse tous, je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et à demain pour un nouveau live.